D'abord, félicitations pour. C'est ça qui entame, dans le fond, votre tournée, cette soirée, en fait. C'est une série du show, hein. Vous allez faire des shows durant l'été. Ouais, on a un petit défi du show avant le 1er septembre, faire roder le spectacle, faire de quoi. Roder le show, ouais, vraiment, parce qu'on a fait le lancement, puis après ça, la suite des choses, c'est ça. OK. Vous avez fait le lancement quand, exactement? 11 mars. La même date que le lancement de l'album en magasin. Fait que 11 mars, on a fait un show de lancement. Puis là, dans le fond, c'est le début de la deuxième phase. Hein. Vous sentez comment? Fébrile? Fébrile, comme avant un bon spectacle de rock. Super. Puis moi, je voulais savoir, dans le fond, je vous connais pas beaucoup. Donc, brièvement, Machine Géante, c'est quoi? Comment ça a émergé? Vous connaissez depuis longtemps? Ça s'est fait en chaîne, par câble. Je suis parti une boule de neige une année, puis je disais, OK, je veux partir un trio rock. C'était vraiment l'esprit trio. OK. Franco. Puis Simon est venu un des premiers à venir se rejoindre à moi. Puis après ça, on a trouvé Martin, ça va faire 2 ans. Vous l'avez trouvé? Oui. Ouais, c'est le bord du chemin? Oui, on s'est trouvé, on s'est croisés. Parce qu'on a fait plusieurs drummers avant de tomber sur Martin. OK. Fait que ça a été ardu. Oui, la perle rare. Ouais, là, on a trouvé quelqu'un qui ça marchait. Le Saint-Graal. On a rodé des tunes avec, on a composé un peu, on a enregistré l'album 2 jours. Puis là, on fait des shows. Super. Prochaine question, mais vous êtes actuellement 7e place du Alternative Rock Press, je sais pas si vous aviez vu. On a monté à 7, J'ai vu ça aujourd'hui. Okay. Mais comment vous sentez d'être devant Karim Ouellet et Louis-Jean Cormier? Mon Dieu, c'est le fun de tu sais, on s'attendait à rien cet album-là, puis qu'on l'a tout produit nous-mêmes, puis c'est assez indépendant, mais je suis content que les radios l'adoptent. Je suis content que ça tourne. C'est super quand même, c'est des groupes qui sont connus. On s'entend, Louis-Jean Cormier, ça fait des grosses salles. Oui, c'est le fun parce qu'on partage le palmarès avec plein d'autres bons bands, Rock Franco, comme Gasoline, c'est Ariel, Monticus. Plein de bandes Ils sont quand même connus, commencent à être... On va leur premier album, fait que c'est le fun de nous autres, on s'émerge, on se fait une petite place, fait qu'on espère que le nom va marquer un peu, puis c'est sûr que c'est un premier album, fait que peut-être qu'à ce moment-là, quand on va sortir le deuxième, le nom va déjà avoir circulé. Ben oui, c'est le fun, ça faut nous faire donne... sa place. C'est motivant. Super. Oui. Oui, en écoutant vos chansons, on devine qu'un groupe comme vous, ça brasse quand même sur scène, ce que j'ai pu comprendre. Mais quel genre de public vous suit normalement? Est-ce que c'est un public qui est plutôt calme, qui connaît vos paroles, ou est-ce que c'est comme un public qui est plus... Pour l'instant, on n'a pas encore de public parce qu'on vient de sortir l'album puis on n'a pas fait de show depuis la sortie. Ok, vous n'avez pas fait de show avant non plus? Non, oui, mais on regardait les tunes, on faisait les premières parties, c'était des shows assez intimes. Okay. Fait que puis c'était tous nos amis. Fait que c'est vraiment à partir de ce soir qu'on va commencer à offrir notre show live puis que le monde va pouvoir le suivre. Okay. Surtout avec l'album dans tes mains. Ouais. Là, ils peuvent connaître les chansons. Puis là, ce soir, à voir s'ils chantent, s'ils roulent, si les gars, les filles. On pense que ça va être encore un mystère. Ouais. En même temps, ça sera pas surprenant que ça va être tout mélangé. Ouais. C'est ça. Peut-être pas les fans de Louis-Jean Cormier ou de Karim qui vont venir, là, mais peut-être. On sait jamais. Ouverture d'esprit. Sait-on jamais. On peut lire sur votre page Facebook que vous êtes rassemblés parce que vous aviez des goûts communs et une conception commune du rock. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi cette conception-là qui est commune? Vas-y, Simon. Conception du rock commune. On est tous des gars qui trippent sur les gros murs de guitare. Puis le rock minimaliste, violent, mais tout le temps, moi en tout cas, ma conception de bon rock, ça a tout le temps été quelque chose de super heavy, mais avec des refrains tout le temps très accrocheurs. Puis tu sais, un bon dosage de mélodies accrocheuses, puis de punch. Puis je pense que c'est ça un peu l'idée du band, c'était l'idée quand on a parti ça. Puis ça a donné qu'on écoute le même genre de musique. Que les formules qu'on aime entendre, c'est un peu ça qu'on veut faire aussi. Ouais. Inconsciemment, c'est ça qui se retrouve dans notre tête. C'est ça, quand on se fait notre grosse sauce à spaghetti de rock, tous nos ingrédients, mais on a à peu près les mêmes tablettes d'épices. Les mêmes influences aussi, j'imagine, chez d'autres groupes. On a chacun nos influences. On vient chacun d'un peu de bacs différents. C'est juste qu'on se dit, on va aller dans... On écoute des bandes, mettons, pour s'inspirer, tu sais, mais on est capable de faire d'autres styles de musique, mais pour ce projet-là, pour Machine Géante, on se dit, check, on va aller entre telle bande puis telle bande, mettons, on n'aimera pas des noms de bandes, comme ça on dira pas c'est nos influences. En fait, Machine Géante, c'est une carte blanche de composition. On n'a jamais un tiroir qu'on sait qu'on va choisir des styles dedans. C'est tout le temps, on part tout le temps d'une énergie brute.
Puis on se dit jamais, on fait une tune de même, on fait une tune de même, on devrait faire ça. C'est tout le temps libre. Ben, c'est Rémi, souvent, il arrive au local, il se branche, sort une riff de guitare que ça vient d'y inspirer. Là, il y a comme la tune à nez comme ça. Ouais, on vient tout ça, mettre le touch, puis ça... Ben, c'est ça, oui. Ça coupe. C'est ça que je me demandais, c'est une autre question que j'avais. Est-ce que vous trouvez que cet album-là est quand même imprégné de vos couleurs, dans le fond, de votre passé tout individuel, des expériences que vous avez eues dans votre groupe? Est-ce que vous avez comme mis ça ensemble ou est-ce que vous avez vraiment essayé de créer quelque chose de nouveau? Non, ça n'a pas été nouveau en fait. Non. Ben moi je pense que ça reflète vraiment bien chacun genre nos parcours. C'est un mélange de je trouve de Parce que c'est nous, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme moi j'entends bien ce que j'ai apporté au band, j'entends bien ce que tu as apporté au band. Tu sais, je pense qu'on a toutes nos idées puis Je pense pas c'est que- ça, c'est une recette différente, fait que ça fait que Je pense pas qu'on a la prétention de faire quelque chose de nouveau non plus. là. non. Dans Ça d'autres reste du genres, bon, ouais, ça reste du bon rock francophone, tu sais. J'avoue qu'il n'y en a pas une trollée quand même de band rock francophone, tu sais. Ouais. Il y a Galaxy, il y a Gros Money, comme c'est, mais tu sais, ils viennent tous du lac. Ben, c'est normal qu'on On peut vient pas de créer quelque Montréal. chose de nouveau qui tombe du ciel, mais je veux dire, Oh. quand même, ça reste qu'on entend vos chansons puis on sait que c'est vous, on sait que c'est pas Ouais. un autre groupe. Là. Je pense en faisant de quoi d'authentique, vu qu'on est, comme tu disais, l'album reflète un peu tout ce qu'on a fait parce que c'est nous, puis c'est notre bagage qu'on traîne tout le temps avec nous. Fait que le fait de se rassembler à trois, c'est sûr que ce bagage-là, ben, il sort un peu. Mais comme je le dis, c'est que le but, c'était pas de faire un rock francophone typique. C'est vraiment, on sait pas ce que ça va donner. On tape les chansons, on enregistre, on a composé, puis ça a donné cet album-là. C'est ça qui est un peu, je suis pas mal fier d'avoir sorti quoi, que c'était pas planifié, c'est tout, ça a donné ça. C'est un peu, c'est pas de l'impro, mais c'est de l'impro sur un an. Puis tu calcules pas trop comment ça va sonner, tu vas, ok, ça va être ça, puis ça va être vraiment le jour pour jour, puis une après l'autre, puis on s'est jamais dit ce tune-là fait pas, ce tune-là c'est pas dans le bag, Ouais. ça c'est pas bon, ou ça c'est trop fort, ça c'est pas assez rock. Il n'y a jamais eu de barrière, ça a tout le temps. Vous êtes tout le temps entendu, puis Ouais, on fait les ce que vous tunes, c'est faisiez. ça que ça va donner. Puis dans le fond, c'est toi qui composes les textes? Ouais, Vous composez ensemble, c'est toi qui les composes tout? oui. Ok, parfait. Ouais. Puis pour cet album-là, qu'est-ce qui t'a inspiré le plus? Il y a quand même des thèmes récurrents, tout ça, tu t'es servi J'ai de tout le quoi? temps ma façon d'écrire la musique, mon petit journal intime, mais j'ai pas eu de ligne directrice, comme vu que ça a été fait quand même sur un an, ça a été long un peu les chansons. Fait que c'est des chansons qui ont été accumulées avec le début du projet, puis jusqu'à temps qu'on tombe en enregistrement. Ok. Fait que c'est dur à dire. La vie. Quand j'écris, c'est tout le temps propre interprétation un peu, comme tu sens le rouge, tu sais, tu sens les cœurs, tu sens un peu l'isolation, mais c'est comme, c'est à toi de l'interpréter puis de dire, ah ouais, moi ça me parle comme ça, non, moi ça me parle comme ça. Souvent j'écris, puis Martin il dit, ah c'est bon ça, comment tu l'as fait, ça dit ça. Je dis non, c'est pas ça que je dis. Ben souvent, moi, Parce que je sais pas, j'ai pas une intention première quand j'écris. Ben moi, j'aime souvent Rémi quand il écrit, c'est le rythme de la voix. Tu sais, c'est pas évident de rocker en français, je Ouais, trouve. non, Puis là, ben souvent, c'est comme la rythmique de la parole, tu sais. Fait en anglais, souvent, ça se passe de même, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a comme une espèce d'approche anglophone au niveau de la rythmique. Fait que des fois, les paroles, tu sais, ça peut prendre, c'est ça, tu sais, des sens différents, puis ça peut être un peu vague, tu sais, mais finalement, tu laisses comme, c'est surtout, c'est un ensemble, c'est la groove, dans le fond, c'est le power trio, puis les paroles, des fois, on dirait que c'est peut-être pas l'affaire la plus importante nécessairement. Non, c'est ça. Mais tu sais, si tu écoutes les paroles, il va quand même avoir de quoi d'intéressant à aller chercher, tu sais, mais... Comme donc par exemple, ma question ne sert plus à rien. Donc ma question qui était dans la chanson, moi j'ai quelque chose à dire, quel est le message? Tu peux pas nous le dire vraiment parce que ça Ben, dépend de nous. Oui, Ok. moi j'en ai peut-être un quand je l'écris, Ok. ça dépend des fois. Cette chanson-là, c'est juste quelqu'un de têtu un peu puis qui répète les mêmes erreurs puis qu'une manée, c'est comme, hey, même si je répète la même affaire, tu fais ce que t'attends. C'est le fort que moi, je veux dire, man, arrête là, mais il fait tout le temps la même chose, fait que... Il n'y a pas vraiment de façon d'interpeller à part de peut-être juste le crier un peu plus fort, tu sais, mais... Ouais, celle-là, c'est une que j'ai une ligne directrice. Une personne t'es dessus que Ouais. tu voulais ébranler un peu. Je m'en connais avec. pas. Donc dans le fond, comment ça s'est passé pour quelqu'un veuille vous produire, vous découvre? Est-ce que vous êtes produit vous-même ou est-ce que... Ouais, on a tout produit. Moi, j'ai produit l'album de A à Z. Simon, les prises de son, l'enregistrement, dans notre local. Ouais, c'est Euh, très homemade.
On a demandé à un de nos bons amis de faire le mixage et tout ça. C'est vraiment là, une petite gang. On a tous travaillé vraiment étroitement ensemble. La prise de son, ça a pris 2 jours, là. Bonsoir, fini, tout canné, puis... Une chose qu'on est assez fiers, c'est qu'on a enregistré ça aussi live, sans clic. Quelques bières. À l'ancienne. Quelques bières, toujours. Pas de clic. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans un monde de perfection, d'enregistrement sur la chart, comme on dit, vraiment carré, vraiment droite, que tout le monde assemble comme un sandwich. Nous, ça a été non, ça va être une sauce, tout le monde ensemble, c'est apprendre avec des erreurs ou non. C'est des one tape ou c'est des. Ouais, c'est ça, c'est des one tape. Il n'y a pas de modification qui a été faite. Non. C'est toutes des prises de son de A à Z. Après ça, évidemment, il y a eu des étages. On a travaillé à partir des enregistrements. Mais à la base, c'est nous 3 dans le local, honnêtement. C'est ça qui est. C'est un peu l'essence du band, tu sais, quand même. C'est de faire ça live, puis c'est aussi quand tu vas entendre le show ou tu vas entendre l'album, on veut que l'énergie se reproduise sur le CD. Ça va être pareil, mais en plus énergique encore, tu seras comme dans ta face, mais ouais. Quoi de plus décevant d'aller voir un show puis de voir que la personne fausse ou bien que... Ouais, ben c'est ça, l'autotune, là, il y en enregistre fausser, puis fais-le fausser ou sinon fais-le pas. Si tu travailles avec une équipe qui vaut 25 000$ en arrière, puis ça sonne super bien, puis t'arrives en show, puis là, c'est bon, là on s'en va dans l'histoire du pop, mais ouais. Du sur-pop, mais nous autres, c'est vraiment, c'est retour aux sources, on fait ça cru, un petit ampli de 5 watts, tout avec du vieux stock des années 60, on tape ça de même, c'est ça qui nous fait triper. Ok, génial. Pour le prochain album, je sais que je vois loin, là. Pour le prochain album, est-ce que tu crois continuer à composer ou bien peut-être déléguer pour plus te concentrer sur la musique? Non, ça va être la même chose. Ça va être la même chose. On va composer encore la musique en gang, le vocal ça va être de mon bord. C'est sûr que si on veut avoir des chums qui viennent faire une guitare de solo ou quelqu'un qui vient chanter avec moi, ça on va être toujours ouvert à ça. Si la personne me fait triper, si le projet fait triper, si ça produit, ça arrive, mais je pense qu'on va y aller avec la même formule parce que c'est ça qui nous drive dans le projet. Ben oui. Fait que si on déroute de ça, puis on s'en va dans une surproduction, qu'on a qu'il y a plein de monde qui se mêle, ben là, le noyau, il s'effrite. Fait que c'est ça qu'on veut jamais perdre. Les tunes naissent pas de là, tu sais, les tunes naissent dans le local même, fait que tu sais, je pense pas que on va viser comme la grosse production pour le prochain album parce que ça va naître de la même place à nous, tu sais. Même petit local crasseux. Puis la plupart des groupes qu'on accroche, que c'est des gros bands qu'on aime, on aime souvent les premiers albums, puis jusqu'à temps qu'il y ait une année qui arrive qu'il y a tellement un peu d'argent, c'est tellement facile d'en faire que les albums, ben, ils vont avoir un petit peu moins de bonnes chansons. Ils vont avoir des gros hits pareil, l'album va rester bon puis très accessible, mais les premiers, c'est tout le temps des petits coups de cœur parce qu'il y a un petit côté cru, là, tu sais, de racine d'arbre, d'écorce, je veux dire. Plus de caractère. Fait que ça, je vais faire ça le plus longtemps que c'est possible de le faire. Ok, ouais, mais j'espère. J'espère pour vous. Ce serait dommage. Ouais, c'est un projet à long terme. Fait que Dernière question. Pensez-vous que le genre musical de votre prochain album il sera semblable à celui-ci ou bien avez-vous envie d'expérimenter autre chose peut-être pour plus tard? Bonne question. Je pense que ça va se faire naturellement. C'est dur à prédire. C'est sûr qu'à au moins 80%, ça va être la même chose, là, dans le sens que... C'est le même processus qu'on continue de faire. Fait que, on plug Rémi plug sa guitare. Ça va se faire naturellement. Nous, on embarque, tu sais, puis on enregistre souvent, tu sais, d'impratique. Fait après ça, on réécoute un peu. On garde les meilleures idées souvent dans les jams, tu sais. On réécoute ça 2-3 jours plus tard avec le recul. On fait que, check, ce bout-là, il était bon. Fait que là, on le réessaye, tu sais. Fait que les tunes, ça net ça, je pense que ça va redonner. Peut-être ça va continuer. On n'est pas rendu assez à un certain point que le band, mené, il a besoin de se réinventer. Non, c'est ça. Je pense que ça prend comme plusieurs années après. Puis là, on changera de coupe de cheveux, on changera de linge, on change de guitare, d'autres sons. Puis on travaille avec Danger Mouse le prochain. Non, tant que ça nous fait triper cette journée-là, puis tant que c'est ça qui nous rassemble, on va continuer à faire le même genre, mais on va essayer de mieux le faire. On va peut-être des chansons. Je pense qu'il va tout le temps bien doser le rock qui nous fait triper, qui est peut-être moins accessible, puis des refrains qui est accessible pour plus de monde, puis d'essayer de faire découvrir ce genre-là en français à du monde qui pense qu'on fait du heavy metal. Ouais. Ça, je pense que c'est un... Souvent, c'est ça, quand on dit bande de rock, tu sais, ça le dos large, je veux dire, tu sais, c'est dur à expliquer aux gens, tu sais, dans le fond, je joue dans un band de rock, faut que tu l'écoutes, tu sais, pour savoir, parce que... Même moi, je lisais sur votre Facebook les genres là, spécifiques, comme stoner,
faire questionner les autres, c'est quoi cette affaire-là? Mais dans le fond, il faut être là, puis il faut l'écouter pour savoir c'est quoi le Parce qu'il style. n'y a pas de nom, il n'y a pas de style. C'est du rock, c'est pas un nouveau style qu'on fait, là. Je veux dire, on réinvente pas, mais on veut pas le catégoriser non plus, c'est trop non. serré. C'est qu'au Québec, on fait tout le temps ça, là. C'est comme ça, c'est ça, ça, c'est ça. Non, c'est de la bonne musique, c'est du rock, c'est l'art, c'est en français, bien écouté. Fait que s'il y a de l'inspiration qui vient pour le prochain album, puis que c'est un autre style, ben ça sera ça, puis c'est tout dans le fond. Ouais, on va l'enregistrer, on tripe, puis ça sera sur l'album, puis ça va donner une couleur à l'album, ça va... on est vraiment le plus ouvert possible. Et si on veut faire l'album comme ça, on va se faire chier. Puis ça va juste atteindre un public cible, tu sais. Donc on veut faire ça le plus large possible, puis c'est plus le fun pour musiciens aussi, je pense. C'est un peu ça aussi de composer avec Martin Simon, c'est qu'il apporte des affaires que moi je n'aurais pas pensé ou que moi je peux tout le temps composer de la même façon, mais vu que je le fais avec eux, ben là, on s'en va ailleurs. Ça enrichit